Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes fédérales chroniqueurs. Bonjour Babe. Salut. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Doudou. Salut Alain. Punaise les gars, on a Superman avec nous les gars. J'ai le Il super a morflé tout le chroniqueur-man. week-end dernier, on est jeudi, il morfle encore. Superman. Et remarque, il vaut mieux qu'il soit un Superman que comme il était ce week-end. Hein, parce que, ça grave. Freddie Mercure. avec son petit short là, Ah ouais, ça t'a plu toi c'est pas, ouais. Ah ouais, c'est si, pas. c'est Et là, au par niveau contre, il avait des galbes. Il avait des galbes au niveau du short là, qui était pas mal. Là, par contre, vous avez regardé loin quand même. Vous avez agrandi la regardé photo très et tout. loin, Moi, les gars. je l'ai grossi et tout comme ça. Sérieusement, peut-être que là au McDonald's, à 11h du soir, à Montredon, il pourrait lui ouvrir pour lui faire à manger là, non? Ça, il m'aurait C'est peut-être vrai. servi, ouais. Ou pas, on les appelle la sécurité. Bon, messieurs, les fédérales, c'est terminé, on n'a plus de clubs qualifiés. Bon, vous êtes régalés cette année avec toutes ces équipes fédérales, on a vu quand même du beau jeu. Quand Du même. beau jeu. Puis Agde qui fait une Historique. qualif historique. Nîmes qui est en quart de finale quand même. Ouais, on en pour parlera la tout à l'heure, première et qui a année été- promu. et qui a été gagné à Rouen quand même. Moi. Ils avaient 30 points de retard. Le 4 qui fait un très beau parcours aussi historique. Ouais, qui tombe face à un gros en plus quand même. Ouais. Bon, donc quand même, cette fédérale, on a vu des belles choses. Là. Là, le niveau commence à se relever. C'est bien. C'est bien, on va commencer par Gruissant. Gruissant, cette équipe où nous allons vous faire voir un résumé. On a vu vraiment du beau jeu, mais bon, du coup, ils sont montés quand même en Fédéral 2. Apparemment, la montée est acquise. N'est-ce pas, Jean-Michel, c'est ça? Mais la montée est acquise parce qu'ils ont fini premier de poule. Voilà. Oui, donc les 14 premiers montent, après d'après ce que j'ai compris. Ouais, vu avec la nouvelle réorganisation qui aura lieu le 23 juin au comité directeur à Marcoussis, ils devraient monter. D'accord, ben on va vous faire voir les images de ce match de Gruissant contre Tournefeuille. Nous sommes au stade de Mateille à Gruissant pour le match de Fédéral 3 qui va opposer Gruissant à Tournefeuille pour la montée en Fédéral 2. Bon Thomas, je suppose que cette défaite est dommage parce que vu le match aller, il y avait quand même quelque chose à faire, non? Ouais, c'est vrai qu'au match aller, on avait une grosse déception parce qu'on avait le sentiment d'avoir fait un match tout à fait honorable. On prend 2 essais, dont un à la vidéo flagrant qui n'y est pas. Donc on croyait réellement en nos possibilités. Par contre, ça a été un match complètement différent aujourd'hui. On s'est fait contrer devant. Et le fait de se faire contrer devant, on a eu énormément de mal derrière à jouer, à mettre notre jeu en place. Et ils ont été honnêtement meilleurs que nous, tout simplement. Outre la montée en Fédéral 2, normalement qui est acquise puisque les premiers montent, mais c'est vrai quand même qu'aller faire quelque chose en France, c'est quand même autre chose. Oui, tout à fait. Après, l'objectif, c'était la montée. On l'obtient grâce à des désistements, je crois. Bon, ça nous fait plaisir, mais on aurait aimé la gagner sur le pré. C'est un peu dommage, mais honnêtement, des regrets, oui et non, parce que sur le match aller, effectivement, on avait un gros sentiment de frustration. Mais sur le match retour, ils sont meilleurs que nous. Ils sont plus objectifs, ils sont plus joueurs. Ils nous ont mis en difficulté tout le match et on a fait quelques fautes qui nous ont coûté la partie. Bon, là, maintenant, il va falloir parler de recrutement pour l'année prochaine, parce que la Fédérale 2, c'est encore un autre palier, sûrement. Donc, ça va s'atteler de suite au travail. Ouais, de suite, il faut recruter parce qu'on a eu une mauvaise expérience l'année dernière où on avait une grosse poule, une poule très difficile. On a fini avant-dernier. Dans la difficulté, on a passé une saison assez compliquée parce qu'on n'avait pas suffisamment recruté. Il est vrai qu'en Fédéral 2, c'est un niveau de plus. Il faut recruter à minima, sinon on se complique la vie. Et on voit cette première mi-temps les gros de Gruissant qui vont mettre à mal l'équipe de Tournefeuille. Mais d'abord, ils vont marquer un essai par leurs 3/4, l'équipe de Gruissant, avant d'enfoncer le clou avec les gros. Mais l'équipe de Tournefeuille qui va, pleine d'opportunistes, qui va marquer un essai en contre-attaque et arriver un peu à jeter un petit coup de froid sur le stade de Mateille en cette première mi-temps. Juste avant que les gros, bien sûr, de Gruissant ne fassent le boulot par Barthès. Et, tout en puissance d'ailleurs, emmené par Palomera, il marque un essai vraiment La seconde mi-temps qui va changer complètement de physionomie, cette équipe de Gruissant qui a dominé son sujet toute la saison. Et là, cette équipe de Tournefeuille qui va prendre la mesure de l'équipe de Gruissant après avoir un match aller un peu plus compliqué pour cette équipe de Tournefeuille qui avait gagné d'un petit point mais qui avait certainement pas maîtrisé son sujet. Et cette fois-ci, on va vous montrer les deux derniers essais de la rencontre et vous allez voir l'équipe de Tournefeuille domine très bien son sujet, va envoyer la balle jusqu'à l'aile et va aller chercher cette montée en Fédéral 2 de magnifique façon en marquant deux superbes essais à la 67e et 71e minute. Et cette équipe de Tournefeuille assure sa montée en Fédéral 2 avec une belle victoire. Avec moi le président de l'Aviron Gruissanais, Thierry Barthès. Bon Thierry, je suppose déçu parce qu'il y avait certainement quelque chose à faire, vu surtout la prestation de la semaine dernière.
Très déçu simplement par rapport au match justement que tu viens de souligner de la semaine dernière où on a dominé notre sujet. Ce sujet est arrivé aujourd'hui avec des intentions. La situation au niveau de la fédération nous a promu, donc nous a fait faire penser qu'on était promu en Fédéral 2 un peu à l'avance. Ça a un peu désorganisé nos troupes, je pense, à ce niveau-là. Mais l'équipe de Tournefeuille a joué dans ce contexte qui a été favorable à eux. Voilà, donc ils ont été au niveau de leur attente. Nous devant, on a pêché un peu devant. On a contexté, c'est sûr, un arbitrage devant qui nous a pénalisé, donc surtout sur l'avancée de nos avants où on perd un petit peu nos racines du rugby. Et on s'est fait pénaliser à ce niveau-là et ça nous a beaucoup perturbé. Mais Tournefeuille très réaliste qui a pu mettre 2 essais de 3 quarts et ça a été à notre niveau un gros choc. Voilà. Oui, parce qu'ils ont bien joué le coup, ils ont vu qu'il ne fallait pas jouer devant, ils ont joué derrière. Hein. Ils nous avaient bien analysé sur le match aller, c'est clair. Voilà, donc c'est une analyse qui a porté en leur faveur. Et surtout, qui amène à notre disqualification pour nous. Et voilà, c'était une attente vraiment qu'on ne voulait pas voir. Oui, au-delà d'une qualification fédérale 2, aller jouer en France, faire des tours en France et peut-être aller chercher un bout de bois, c'est quand même autre chose. On ne voulait pas finir la saison sur ces matchs aller-retour, notamment par rapport au match qu'on avait fait à l'aller. Et aujourd'hui, le moral de l'équipe est certainement cisaillé. Mais les troupes sont quand même volontaires. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est préparer la saison prochaine. Ça maintenant, recrutement et en avant pour l'année prochaine. Mais on se propulse sûrement en Fédéral 2. Bon, on reste avec mon coprésident à décider si on y monte ou si on n'y monte pas. Voilà, donner l'accord, mais ça reste à notre niveau. Mais c'est surtout faire le point avec les joueurs. Parce que monter en Fédéral 2, il faut monter équipé et faire une bonne participation en Fédéral 2 pour se maintenir au moins en Fédéral 2 la saison prochaine si on doit y être. Quoi. Eh bien, on vous le souhaite. Merci Thierry. Merci beaucoup. Bon, messieurs, comme on l'a vu, Tournefeuille, par contre, a acquis sa montée en battant Gruissant, puisqu'il fallait le vainqueur de ce match était sûr de monter déjà quoi qu'il arrivait. Mais Gruissant étant premier montée acquise, Tournefeuille, en gagnant ce match, se retrouve à monter eux aussi en Fédéral 2. Ouais. Tournefeuille, belle équipe quand même, ça joue au rugby. Tournefeuille, je crois qu'ils ont fini seconde de poule derrière Riom, où j'ai le cousin Benoît Ségara qui joue. D'ailleurs, ils ont battu le S Catalan sur les retours et eux montent aussi en Fédéral 2. Ouais. Mais là, ils gagnent 30-17 à Gruissant quand même. Hein. Ouais, beaucoup de. Grosse déception quand même. Oui, surtout qu'ils mènent 17-11 à la mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a manqué à Gruissant? Est-ce que Gruissant a attaqué ce match comme il fallait? C'est surtout qu'au match aller. Oui, tu perds un point. Ouais, tu perds un point. D'après les bruits qu'on a entendus, puisqu'on y était dimanche, on a vu qu'ils nous ont dit au match aller, quand même, l'arbitrage et plein de choses extérieures ont fait que normalement ce match, ils doivent le gagner 100 fois. Ils ne le gagnent pas. Et à l'arrivée, ils perdent la batte d'un point et là, ils prennent 30 points à la maison. En menant 17-11 à la mi-temps. Oui, 17-11 à la mi-temps. Avec une très très bonne première mi-temps des avants grussanais. Donc on sait à peu près hein, le style de jeu de l'aviron grussanais depuis ces 2-3 ans, c'est un gros paquet d'avant, avec des gros joueurs qui arrivent de gros niveaux. D'ailleurs, il a fait péter 2-3 culs. Un 10 qui s'est joué au pied, qui s'est buté, donc il y avait les armes. En première mi-temps, je crois que les avants, ils ont vraiment fait le job. En deuxième, Tournefeuille se met à contrecarrer ses avants et puis à vouloir jouer, à déplacer le jeu. Peut-être qu'ils avaient bien, comment ça s'appelle, travailler à la vidéo peut-être ou autrement préparer ce match en jouant vachement plus derrière et en les affrontant pas devant. Ouais, je crois que déjà en première mi-temps, ils avaient marqué un bel essai sur une belle relance. Oui. Je crois qu'ils avaient montré la voie. Et en seconde mi-temps, voilà, comme tu dis, il n'y a pas eu photo. De 17-11, tu passes à 30-17. Marque 0 points et c'est dur. Deux essais de Tournefeuille en 4 minutes. Ouais, 2 essais coup sur coup à la fin du match. Et ça fait mal. C'est fondamental parce que cette équipe de Gruissant, quand même, quand on voit les noms qu'il y a sur le papier, Tessier, Palomera, Pontier, il y a quand même du beau monde. Quoi. En face, il y a du monde aussi. Comme on dit Tournefeuille, tel le buteur, c'est Graton. C'est un joueur qui a joué à Grouilly en Fédéral 1, je crois qu'il a connu la section Midi-Pyrénées. En face, il y a du bon monde. Il y avait des clients, mais il n'y a rien à dire à Tournefeuille. Tournefeuille a fait un super match, il n'a absolument pas volé sa victoire. Mais qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'il a manqué, messieurs? C'est mental? C'est un peu de mental. De la fraîcheur physique, du mental. Tout ce qu'il faut pour gagner. Dans l'approche, qu'est-ce qu'il a manqué dans le mental? Tu crois que c'est les joueurs qui ne se sont pas fait mal? Ou c'est le fait que déjà, comme ils étaient déjà qualifiés, comme a dit le président? Je pense pas. Il y a de très bons joueurs à l'aviron grussanais qui ont joué à haut niveau.
je vois pas ces joueurs, en plus un peu les connaissants, je vois pas ces joueurs se dire à la mi-temps on a gagné. C'est pas du tout, il y a aucune prétention dans cette équipe-là. Par contre, est-ce qu'il a manqué de fraîcheur physique? On parle de ces joueurs qui ont joué au niveau, mais qui sont quand même sur une fin de carrière, hein, ils n'ont pas 20 ans. Est-ce que Tournefeuille était plus frais physiquement? Moins solide, peut-être plus athlétique, différent peut-être, non? La réussite qui fait mal à la tête à l'Aveyron Gru cette année. Très certainement aussi. Enfin, il y a toute cette. Ils ont mal géré aussi la deuxième mi-temps, mauvaise gestion. Comment a été géré et par les joueurs et par les coachs la mi-temps. Enfin, il y a plein de paramètres quand même et qu'on peut pas juger. Hein. Ouais, on aura quand même de beaux représentants. Enfin, on aura un beau représentant en Fédéral 2 en plus avec le 4, là, messieurs. Si jamais ils acceptent la montée. Ouais. Quand ils auront fait leur réunion du bureau, ils verront s'ils acceptent ou pas la montée, Gruissan. Bon, ça serait bien quand même. Ouais, ce serait bien qu'ils acceptent parce que... Donc là, il y a des joueurs qui vont arrêter quand même, nous avait dit Cédric Rosalène, il y en a quand même quelques-uns là qui vont certainement... Accepter la montée cette année, c'est être sûr d'être en Fédéral 2, au moins maintenant. Et donc de pouvoir construire quelque chose. Voilà, avec tout le remaniement qu'il va y avoir, monter en Fédéral 2 les années prochaines... Ça sera plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Il va y avoir plus de grosses équipes peut-être et plus dur à y monter. Après, ils ont quand même les moyens, ils ont survolé la poule. Il va falloir qu'ils recrutent. Ouais, mais il y a des joueurs qui vont arrêter. Il va falloir recruter. Je pense qu'ils peut-être qu'ils auront les moyens de recruter aussi. Cédric que vous avez reçu la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Qui parle de formation. Ils vont continuer cette formation pour la Fédérale 2, ce sera bien mieux quoi, hein, pour les cadets, pour les juniors, bon peut-être pas pour la B, bon les B il y en aura bientôt quasiment plus. La différence justement avec un club comme Tournefeuille, ils ont des Bélasquins en demi-finale championnat de France, donc voilà, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. D'accord, messieurs, on va parler avant de se quitter parce qu'il y a aussi une équipe qui a fait un super boulot cette saison en Fédéral 1, c'est Nîmes. Et Nîmes qui est allé gagner à Rouen, on ne pensait pas qu'ils le feraient, 33-11, bon 20 points d'écart, ils en avaient pris 30 chez eux. C'est dommage parce qu'ils passent pas loin à l'arrivée. Hein. C'est une grosse surprise quand même parce qu'on a gagné à. Rouen a peut-être fait tourner parce que Rouen, en ayant gagné 40 points là-bas, ils se disaient que c'est 12 petits points de retard à l'arrivée. C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que. Mais bon, aller gagner à Rouen, je pense quand même que même quand tu finis ta saison en allant gagner à l'extérieur chez un des gros favoris. C'est une défaite qui vaut une victoire. Ouais. On va dire comme ça. Sachant quand même que Nîmes est un promu. C'est un promu. Oui, je pense Nîmes promu, joue les playoffs. Voilà, la déjà, saison est réussie. Mais là aussi, il y a une grosse formation au niveau de ce club de Nîmes. Hein. On verra, on en parlera demain avec le président du comité départemental du Gard, monsieur Pierre-Édouard Détré. Messieurs, avant de se quitter, deux autres résultats. Les féminines en demi-finale de Narbonne ont gagné 12-3 et se retrouvent donc en finale. Et en féminine, la SBH a perdu 23-24 contre Agen, mais monte quand même en Fédéral 1. Messieurs, on se retrouve demain avec monsieur Détré, le président du comité du Gard. Je vous remercie, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Salut.